Bonjour, Emmanuel Veil. Aujourd'hui, nous allons parler des tractions. Tractions pour travailler donc le dos, le grand dorsal. Mathieu, mon fils, va vous faire voir donc 3 variantes de traction. La première devant la poitrine, avec les mains un poil plus larges que les épaules, où on monte la barre donc à la poitrine pour travailler donc surtout le grand dorsal. La deuxième donc avec les mains en supination, où on fait un peu plus participer donc les biceps. On est toujours sur le grand dorsal avec un étirement maximal du grand dorsal. La troisième, on va dire avec ce qu'on appelle une poignée cloche, où on a une prise vraiment très serrée, où on va essayer de tirer la poitrine à la barre, toujours dans le but du grand dorsal. Toutes les tractions sont pratiquement pour, on va dire, travailler essentiellement le grand dorsal dans un souci de largeur, hein, de prendre de la largeur de dos. Parce que le grand dorsal est situé sur le côté du dos. Et la troisième sera les tractions derrière la nuque, qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, pour quelle raison? Ça crée un stress au niveau des cervicales, c'est dangereux au niveau des épaules, et même on va dire que le rendement de cet exercice apporte à un mouvement réduit du grand dorsal, puisque on a tous plus ou moins un manque de souplesse. Même si on l'a pas, c'est dangereux quand même pour les cervicales. On va essayer de tirer la barre dans le dos, donc on va réduire le mouvement puisque le grand dorsal peut descendre beaucoup plus bas avec le coude. Et quand on va monter donc le plus haut possible, en passant par la tête, on va dire réduire un peu le mouvement, donc réduire l'efficacité du mouvement. Donc je le déconseille fortement. Voilà, donc c'est parti pour l'évolution. Mathieu va nous faire voir donc les tractions en pronation. Les mains sont un peu plus larges que les épaules. Ça ne sert à rien de prendre trop large dans cette prise. Il monte le menton donc à la barre et il redescend, bras pratiquement tendu. Il fait un mouvement homogène. Et il engage donc les grands dorsaux qui sont le muscle qui permettent d'avoir cette illusion de... Deuxième version, les mains sont largeur des épaules, presque un peu plus serrées. Il monte les épaules à la barre. On est toujours sur les grands dorsaux, avec une légère participation des biceps. Le mouvement est bien contrôlé. Contracte au maximum les grands dorsaux et les étire. Mathieu va faire donc la traction prise serrée. Donc il a une poignée qui est une cloche. Il tire la poitrine à la cloche. Toujours sur les grands dorsales. Il souffle en montant et inspire en descendant. Donc toujours pour donner cette illusion de largeur. Quatrième mouvement, donc mouvement à ne jamais faire. Le tirage de la nuque. Tout simplement, donc, ça crée un stress au niveau des cervicales. Donc, pour les gens qui ont des problèmes de souplesse ou de cervicales, ça peut que causer des problèmes. Deuxièmement, il y a une réduction du mouvement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir un plein étirement des dorsaux et on n'arrive pas à avoir une pleine contraction du grand dorsal. Donc, mouvement qui est strictement improductif et qui est dangereux au niveau donc articulaire et cervical.